Et bonjour à toute la Zioclodie, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez dans ce titre, je viens pour un drama. Dany Heraz méprise mon intelligence et méprise d'ailleurs Monsieur Pollux et la Zioclodie suite à mon interview de François Bégodeau, la coqueluche de la gauche no cap. Nous allons découvrir ça tous ensemble, mais avant, nous allons nous faire un petit générique Zioclodien. Je suis un peu débile moi. Dans une Et donc, bonjour à tous. Alors c'est parti, nous allons donc découvrir le react de Dany Heraz. J'ai mes petits timecodes sur un petit bout de papier, donc c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo parce qu'ils parlent beaucoup trop mais qu'ils disent beaucoup de bêtises et surtout il y a une soundboard avec des pets tout le temps donc c'est insupportable. Mais là, j'ai calé mes timecodes. Donc, nous allons découvrir pourquoi il méprise la Zioclodie et mon intelligence. Alors, tout d'abord, mettez un petit pouce bleu pour commencer. Et puis, sinon, tu peux t'abonner aussi à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Parce que bon, quand même, on vous connaît. On sait que vous avez la flemme, mais vous pouvez le faire. Abonnez-vous, likez, clocher. C'est parti, Dany, on t'écoute. Les situations scolaires poussées alors qu'on Donc, un peu de contexte avec ce que va dire François Bégodeau. Et ensuite, la réaction de Dany Heraz. Donc, François Bégodeau parle de l'école, de l'absurdité finalement du travail d'enseignant à certains instants et de comment on peut percevoir justement l'humain à travers nos travaux voilà, face à l'humain, à l'hôpital, à l'école, etc. Donc dans le domaine public la plupart du temps. Et aussi la structuration, c'est-à-dire comment c'est fait, l'absurdité de certaines demandes peut-être de la direction, etc. Machin, de comment on se gère entre humains, de ce qui peut se passer avec certains, etc. Donc on va parler de tout ça. Et donc François évoque un peu aussi son livre, effectivement, Entre les murs, etc. Et forcément, moi je suis là pour le faire découvrir à mon public, François Bégodeau, donc je lui pose une question comme une interview basique. Et Dany Heraz s'étonne d'ailleurs de tout ça, mais bon, à la limite, pourquoi pas. l'absurdité qui produisait un comique un peu grinçant, quoi. Ah, c'est l'humanité, enfin moi quand je travaillais à l'hôpital, c'est ce que j'y voyais, c'est pour ça que je rigolais beaucoup de mon travail à l'hôpital, parce que j'y Attends, quoi? voyais justement ce côté un peu grinçant, mais parce que c'est J'ai l'impression que Bégodeau est en mode je parlais pas vraiment de ça. D'accord. humain justement, donc très, des fois très particulier. Ouais. Mais alors, Ouais, c'est un matériau humain extraordinaire, à la fois les métiers du donc là, première supposition, c'est que je n'aurais pas compris de quoi on parle. Alors si, tout à fait. Justement, on parle de l'humain, de ce matériau, qui justement est décrit dans le livre Entre les murs de François Bégodeau, et justement il explique que tout ce côté grinçant, un peu noir et tout de l'humain, il essaie de le transcrire, de le décrypter, de le rendre disponible à son public, pour qu'il comprenne justement qu'il y a ce côté justement un peu absurde aussi dans ces métiers. Mais malgré tout, c'est la beauté aussi de l'humain. soin et les métiers de l'éducation, on brasse de l'humain en permanence, c'est notre matière première. La grande différence entre... Là, c'est là que tu vois un qu'il est gentil, Bégodeau. C'est qu'il a pas compris, Zioclodie, il a pas compris ce qu'il voulait dire, mais il... Et c'est faux ça, il est pas gentil Bégodeau, parce que Bégodeau, quand il est pas d'accord avec quelqu'un, il le dit, J'ai fait exprès par exemple de lui dire, ouais, la France, moi j'aime bien, parce que je me sens français, parce que je sais pas, la culture, tout ça, même si je sais que c'est un peu vague, et là il s'est pas gêné de me rabrouer, donc là il sait très bien que je dis pas de la merde, et du coup il est d'accord, donc s'il est d'accord c'est que j'ai pas dit de la merde, Dany Heraz. il le suit quand même dans son truc, quoi, en mode ah oui, c'est vrai et tout. C'est là que tu vois qu'il est gentil finalement. Quoi Bah t'es obligé. Face à Zioclodie, t'es obligé, d'accord. Je te prends quand tu veux en débat, Dany, je te plie. Voilà, je sais pas sur quoi, alors je te plie pas avec les bras, parce que t'es plus musclé que moi, mais je te plie, voilà. T'es obligé d'être un peu clément. Ah oui, tu Quoi dois suivre quoi, sinon... Ce mépris, vous voyez, genre, je ne suis pas philosophe, je n'ai pas fait des grandes études, mais je vous plie quand même, je m'en bats les couilles, je comprends tous les concepts et tout, rien à foutre. Je discute d'égal à égal, moi, monsieur, alors moi je ne vous méprise pas, monsieur, et vous méprisez mon intelligence, la compréhension, tout ça, bien sûr que je l'ai, monsieur. métier comme celui que tu as pu Moi j'ai exercer. pas des gens qui se prennent des trucs, qui font des proutes dans mon chat là-haut, Les miens ils sont sages par rapport aux vôtres, Non mais dis non. Par exemple aide-soignant ou infirmier ou infirmière. Et prof, c'est que je pense que l'aide-soignant, aussi pénible soit sa C'est tâche, pareil. je pense que tu Non, peux mais- nous en parler. Alors là je suis pas d'accord avec François sur un point, parce que François expliquait justement que aussi pénible que soient nos tâches, donc on a une sorte de récompense tout de suite. C'est-à-dire en gros, t'as un petit vieux qui a fait caca, tu lui changes la couche, parce que les couches aussi, les petits vieux, tu as une sorte de satisfaction, alors pourquoi pas, t'as ce côté un peu récompense direct, mais pas tout le temps en fait, parce qu'il y a des fois aussi où tu peux te faire rabrouer, un petit peu insulter, alors j'ai pas rebondi là-dessus. Mais il y a un côté aussi des fois où t'as l'impression que ça n'a pas de sens. Moi par exemple à l'hôpital, il y avait vraiment ce côté où
il y a des gens que tu peux pas aider en fait. Et tu le sais que tu peux pas les aider. Tu sais que tu peux juste leur apporter un tout petit peu de bien-être sur un court terme. Et surtout, ils vont même pas s'en rendre compte peut-être. Ils vont peut-être même pas te le rendre. Et ça peut être très frustrant. Donc il peut y avoir cette frustration aussi, comme à mon avis pour des profs et tout. Après, pour le prof, j'ai l'impression que c'est un peu plus accentué parce que justement, tu es sur des jeunes. Donc ils ont l'avenir devant eux. Parce que moi, j'ai travaillé avec des jeunes et des vieux. Et des vieux, tu sais qu'ils n'ont pas l'avenir devant eux, c'est façon de parler, beaucoup moins en tous les cas que les jeunes. Donc du coup, un jeune, tu t'attends un peu plus de résultats qu'un vieux. C'est-à-dire un vieux, tu te dis bon, il a fait son temps, tu vois, à la limite, c'est pas très grave s'il évolue pas. Un jeune, s'il évolue pas par rapport à ce que tu essaies de lui enseigner ou de lui transmettre, c'est plus inquiétant dans le sens où tu vois pas de résultat, tu sais pas si ça va émerger plus tard. Moi j'ai tendance à croire que c'est du très long terme et que c'est malheureusement des métiers où justement il faut pas forcément parier sur ce que tu vas voir toi, mais sur ce qui peut se passer quand tu ne le verras pas. Et c'est souvent le cas. C'est-à-dire moi j'ai eu le cas de jeunes qui sont venus me voir en me disant bah merci, ça m'a appris des choses, que tu fasses ça quand j'étais avec toi en tant qu'éduc ou machin et tout, enfin en tant que animateur en colo machin et tout. Et j'ai eu des remerciements parce que voilà, j'avais déjà fait la morale, mais il fallait plusieurs années pour que la personne comprenne parce que bah effectivement dans un contexte, etc. Tu ne te rends pas compte, tu peux pas comprendre forcément, et même moi, hein, je me rendais pas compte, par exemple, de ceux qui voulaient m'aider quand j'étais soit toxico, etc. Donc, forcément, les conseils et tout, ça prend du temps, et pour un prof, bah, ça peut être frustrant. Attends, tiens, mais j'ai écrit un livre sur une infirmière, donc j'ai Mais par contre, je fais pause pour de vrai. Vas-y. Le parallèle avec l'hôpital est pas Donc, absurde. voilà. Oui, c'est Donc, bien. et il est loin d'être absurde de parler avec l'hôpital, il est même très cohérent. Voilà, il faut dire la vérité, il est même extrêmement cohérent et pertinent. Et ça, c'est dur à dire pour Dany Raz. Alors, nous allons tout de suite passer à 1h49 et quelques trentaines de secondes. Tac. j'ai pu vérifier que les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes amis. Et alors ça, c'était le raisonnement d'un mec comme donc, M l'entretien et de la confusion de Bégodeau, soi-disant, qui serait confus et qui peut-être entretiendrait la confusion. Et là, il éclaircit un Soralien. C'était à partir du moment où j'avais un peu fait et on va parler du coup de Soral, parce que bien entendu, Soral est aussi une des thématiques du sujet. travailler avec des gens qui se trouvaient être leurs ennemis, ils en déduisaient une amitié avec moi. Et c'était une erreur, c'était une confusion. Et j'ai dissipé cette confusion dans notre joie. Et je pense que je suis suffisamment clair dans notre joie pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible. Après, il peut y avoir des affinités transversales politiques, qui peuvent être des affinités humaines. Par exemple, un type peut bien... Parce que moi, ce que tu dis sur Soral, quand tu dis ça aurait pu être un grand frère, enfin, je sais plus comment je l'avais noté le truc. D'accord, alors, je ne sais pas ce qui se passe avec mon corps là, mais je ne peux plus m'arrêter de péter. Donc là, ils sont en mode full troll. Ils n'écoutent plus rien. Là, c'était pour vous faire constater quand même la catastrophe de ce live. Et maintenant, on est passé aux 1h54. Hein, parce qu'ils en sont là, hein, quand même. Ils en sont à dire, voilà, on proute, Affronté avec la lead internet, tu vois, tout ce truc un peu. On devient tu vois. sourde. C'est ça, ouais, tu vois. je Côté de remonte un petit l'intellectuel qui prend beaucoup la parole, un petit peu clasher, tout en se donnant un Alors, air attendez, tout le temps. je vais mettre juste avant. L'écrit, c'est Tac, voilà. matériau, c'est Parce plutôt qu'il la parle vie. de Je pense que c'est plutôt Bégodeau et Soral. ça un romancier. C'est quelqu'un dont le matériau est la vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas des options politiques. Les miennes sont assez connues et dans certains essais, je les donne plus explicitement. Donc ce que je disais, c'est que si j'avais vraiment voulu persister dans une sorte d'éthos intellectuel que j'avais quand j'avais 18-19 ans, parce qu'on aime bien les grandes idées, on aime bien les grands discours, j'étais déjà très politisé, et bien oui, j'aurais eu un devenir Soral. Non mais je pense que je vois de quoi il parle dans le truc de ses full logos, mais ce qu'il a un peu, en fait moi là où j'ai envie de lui dire c'est qu'il l'est devenu en fait. Tu vois ce côté de l'intellectuel qui prend beaucoup la parole. Et là d'accord, il parle pas du logos là, et c'est là où vous comprenez pas, c'est vous qui ne comprenez pas Bégodeau en fait, Dany Raz. Là vous avez pas compris ce qu'il expliquait. Là il expliquait que dans son tempérament de jeune, un peu révolutionnaire, un peu excessif et tout, il aurait pu être séduit par ce genre de discours, voire même être tenté de tenir ce genre de logorée, de prosodie, etc., d'impact. Mais se rendre compte surtout du côté abscon du propos, vide, et d'intérêt politique et de réalité, de réalité, comme diraient certains, et bien effectivement, il a considéré que c'était débile. Voilà. Donc non, ce n'est pas du coup la même chose. Et effectivement, imaginez que du coup, ce serait juste par rapport au logos. Non, en fait, parce que le logos, c'est bien gentil, mais il y en a plein qui l'ont le logos. Hein. Un petit peu clasher, tout en se donnant un air, tout le temps d'être, tu vois, de parler de ce qu'il y a, tu sais, le truc de c'est vérifié. Et là, pareil, c'est dire que c'est un clasher et tout. À l'époque, c'était pas forcément un méga clasher. Enfin, c'était Soral, c'était un clasher à la télé, mais c'était pas que un clasher sur Internet. Et je pense pas que ce soit que ça, justement, qui les séduit. Loin de là. Je pense que l'aspect clasher, c'est plutôt ce que vous percevez de Bégodeau quand il fait des grandes sorties sur des chaînes de droite. Et effectivement, vous avez l'impression que c'est un clasher. Mais c'est pas un clasher, Bégodeau. Loin de là. C'est écrit dans mon livre. Très Bégodeau comme phrase au final, tu vois.
Ça c'est vrai par contre. C'est vrai que Bégodeau a un côté, ouais, j'ai lu, j'ai écrit, voilà, c'est un côté un petit peu comme ça. Et lui, il a un côté où Bah, ça on pourrait fait le bander, rapprocher, on pourrait le rapprocher d'une version de gauche, marxiste, matérialiste d'Alain Soral, tu vois. Bah ouais. Genre même parler du réel, tu vois, et puis même le côté de intellectuel, beaucoup parler du fait d'avoir écrit des livres, tout en aimant un peu être dans la confrontation, un peu aller se confronter avec la lie d'internet, tu vois, tout ce truc un peu. On devient tu vois. Scooband. C'est ça, Ouais, ouais, j'ai ouais, tu mélangé. vois. Sauf que, bah pareil, Soral ne se mélangeait pas avec ses opposants. Par exemple, il n'avait pas discuté avec les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui spécifiquement. Il y a eu que l'affaire Conversano, on va dire, mais sinon il n'y avait pas de débat, quoi. Soral ne débat pas. Soral n'échange pas ses avis. Soral ne cherche pas à se contredire. Jamais de la vie. On peut voir Nietzsche, Bégodeau pour en arriver à on C'est devient très bien. Scooband. C'est Mais très c'est vrai, non mais en vrai en plus, ça a l'air débile ce que je dis, mais. Et je pense que ce qui est bien aussi, déjà il dit ça chez Zioclo, il sait où il parle. On a parlé de Genre, voilà, c'est chez Zioclo, donc on sait où on est. de débat ces derniers temps et le contexte est toujours important. Qui vas-tu Ouais. convaincre ou pas? D'ailleurs, il a l'air d'avoir convaincu, comme d'hab. Bah oui, il a convaincu, il était invité, ça s'est très bien passé. Je pense qu'il reviendra une deuxième fois, me semble-t-il. On débattra avec Greg. Alors, les commentaires sont assez élogieux. Bah bien sûr, évidemment, bah, comme toujours. Non mais il est Des trop gens fort qui ont pour... essayé d'aller, Non. et allez, je me mets dedans, mais des gens qui ont essayé d'aller chez Zioclo pour convaincre les gens, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, qui ont eu Oui, des c'est vrai, commentaires c'est comme vrai, c'est ça. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, non, mais cet exercice-là, de toute façon, il le maîtrise. Genre, c'est bon, c'est Bégodeau, tu le mets dans ce truc-là, tu le laisses parler pendant 3 heures à des gens, que ce soit des gauchistes ou des droitards, il va trouver l'angle pour les critiquer, les baiser et un peu les convaincre. Bah pas forcément que les baisers, c'est pas vrai en fait. Autant il est très doué justement pour faire tout un développement, réussir à ramener ce développement à la question de base, en essayant bien de te démontrer que tu as tort, tout en te montrant que tu pourrais réfléchir autrement par rapport à cette question et tout. Là-dessus il est très bon. C'est voilà, très bonne façon d'objectiver les choses et de les ramener justement à la personne, mais en même temps d'amener la contradiction. Effectivement il est doué là-dedans. Après, bah c'est pas du clash quoi, tu vois, c'est pas un truc où il essaye justement de baiser les gens, non, il essaie justement d'être assez factuel, même si on peut ne pas être d'accord sur tout, hein, loin de là, mais il y a des choses où il argumente en tous les cas, et il essaye de bien argumenter pour créer tout un contexte autour de son propos, et effectivement lui donner du corps. Donc là-dessus il est bon, mais après c'est pas du clash. Il finir par être un peu sucé et tout. Et c'est ça, son côté Soral aussi, tu vois, son côté matrixant, tu vois, genre en dehors. Là-dessus je suis d'accord, il y a un côté matrixant là-dessus, c'est vrai. Le côté effectivement je porte une forme de raison de gauche qui serait la plus structurée ou la plus structurante, va donner aussi un côté effectivement un peu gouroutisant, hein, pourquoi pas, ça je peux l'entendre effectivement. Hors du fond, tu vois, genre je pense que parce que le fond il y a rien à voir, parce qu'en plus Soral qui lui genre tu sais c'est son truc gauche du travail, droite des valeurs, blabla, tout son blabla. En fait Bégodeau il a pas des proches de lui, c'est pas un tanky, parce que Soral c'est vraiment stalinien, fit les trucs racistes, tu vois, et antisémites. Mais par contre au niveau de la présence médiatique, de la manière de présenter ses idées, c'est vraiment une question de forme qui les rapproche quoi. Ah, pardon, Pendant ce temps il y a des prudes partout, je suis d'accord avec toi. Non, mais moi, il y en a un, j'ai failli craquer. À la limite, les stickman, je commence à m'habituer. Mais il a juste dit envie de péter sur Bégodeau. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc voilà, le niveau, on parle de niveau intellectuel, hein, bien entendu, et c'est chez Zioclo qu'il est le plus bas, c'est sûr et certain. Nous allons passer à 2h02, on va parler de Joe Dalton. Alors, il parle de Soral, alors ce qui est marrant, c'est que ça parle de l'univers Soral. Je pense que, alors je vais pas me vanter et dire que je suis un expert, hein, je ne suis pas un expert. Par contre, je pense que je connais un petit peu mieux la sphère soralienne que du coup Dany et Raz qui vont en parler. Et ils vont parler de Joe Dalton comme si Joe Dalton était un porteur de vérité. Alors méfiance avec Joe Dalton, hein, malgré tout. C'est-à-dire que moi, Joe Dalton, je l'ai reçu, hein, je l'ai interviewé. Malgré tout, il y a des trucs où je peux me poser des questions sur le parcours quand même. Et il y a des choses peut-être qui peuvent être un peu faussées par rapport à Kemi Seba, les rapports avec certains. Voilà, c'est Joe Dalton, c'est particulier aussi. Il y a tous pourris, presque complot, tu vois, tu sais, tout ce truc aussi des nouveaux chiens de garde, de regarder le complot de la télé, Pierre Carl qui va au dîner du siècle, qui montre qu'ils se réunissent tous, que les patrons de télé et les politiques vont bouffer au même endroit et tout. En fait, la petite saveur, tu sais, il y a eu un tu sais, du... Par contre, si c'est Vincent Lapierre qui fait ça, on va le taxer d'antisémite. À l'époque, bon, ça a été mal vu, hein, mais je veux dire, étonnamment, on va pas juger de la même manière un Pierre Carl sur le sujet du dîner du siècle que... poivre communiste, du poivre complotiste, tu sais, genre ça. Ouais. La petite saveur a permis vraiment de déradicaliser. Sa mère, les médias. C'est ça, voilà, et c'est puis ça, aussi, tu il a vois. su parler, ça on l'a déjà dit des tas de fois, mais il a su parler banlieusards beaucoup. C'est ça. Avec un discours de... Alors, c'était surtout ça, hein, en fait. Il a pas parlé aux banlieusards à la base. Hein. Soral, à la base,
Il parlait un peu, des sortes pas de bobos, mais des Parisiens, des gens comme ça, les gens de la ville. Ensuite, il y a eu l'alliance avec Dieudonné, qui a permis de parler au quartier, parce que Dieudonné a fait beaucoup là-dessus. Et en fait, il y a eu cette alliance, justement, intellectuel, blanc, cinquantenaire, plus le gars qui représente les gars des quartiers, ultra populaires, comiques, français et tout, qui a créé une forme d'alliance qui a permis d'aller vers, justement, le public de quartier. Mais ça n'a pas été tout de suite une séduction des quartiers par le biais de Soral, quoi. C'est pas Soral le plus doué pour parler aux gens des quartiers à la base. Des conciliations, des trucs comme ça. Qui était une arnaque totale. Oui, parce que bon, c'était pour cibler le juif. C'est ça. Et il y avait le bloc de la foi, du coup, qui effectivement ciblait les catho-tradis et musulmans radicaux contre effectivement le zionisme. C'est ça. Déjà, lui, c'était une manière cynique pour cibler les juifs. Et de toute façon, en privé, c'est aussi ce qu'il a baisé. C'était un raciste. Parce que lui, il faisait croire, il disait que lui, tu sais, même il avait des phrases très ah, moi, j'aime pas les racialistes. Il disait qu'il aimait pas les identitaires de droite. Tu vois, tout ce truc du musulman qui était des vrais travailleurs, etc. Mais en fait, tu te rends compte que même, tu vois, tout ce truc de la virilité. Son histoire de cul aussi, là. Voilà, et ben ça, il y a aussi le truc quand il s'est rapproché de Joe Dalton. Qui est un mec, enfin tu vois, et en fait ces mecs-là se sont rendus. Alors, je vois pas ce que vient faire Binti là-dedans, sachant que même Binti dit que Soral a été plutôt clean dans cette affaire. Ça a plutôt été tout l'entourage, Kémy Séba, semblerait-il Thomas Henlen, etc. Donc alias Mathias Cardet, qui aurait été beaucoup plus compliqué au point d'harceler effectivement Binti ou de la menacer, alors que Soral, lui, aurait juste eu, essayé d'avoir une relation avec elle tout à fait cordiale, on va dire, même s'il y a eu des échanges de photos, voilà. Compte qu'en privé, il était aussi immonde avec les Arabes, avec les Noirs qu'avec les autres, et qu'au final, lui aussi, il avait une part un peu identitaire, tout son truc, tu vois, et que tout son vernis de dire ah moi j'aime bien tout le monde sauf les Juifs, qui était sa strate, c'était un mensonge, quoi. Il aimait pas les Juifs et les autres aussi, tu vois. C'était globalement personne, quoi. Tu vois, donc c'est aussi ça qu'il a baisé, quoi. Quoi, Ilyes, tu savais pas qu'il avait fait des trucs avec Joe Dalton? Oui, le Joe Dalton du rap, Ilyes, bien sûr. Et en fait, ils essayaient de faire des trucs, des confs ensemble, et notamment Soral, il espérait... Le Joe Dalton du rap. Pardon les gars, et y a pas, Joe Dalton, il a pas une méga carrière de rappeur, hein. Vous parlez de quoi là? T'as même Joe Dalton, il va être surpris quoi. Ah, c'est marrant, c'est mignon. C'est là où on voit la méconnaissance que vous avez du sujet, et après vous êtes là à juger yeux clos. Mais vous dites de la merde. Vous racontez quoi, Joe Dalton du rap maintenant? Bon bref, continuons sur... parce que c'est un détail. Un peu avoir tous les mecs autour de Joe Dalton qui sont un peu des ex mecs de gang / chasseurs de skin un peu bizarres, machin. Chasseurs de skin, ça c'est un grand mot, mais effectivement gars de gang, oui, qui sont beaucoup chassés entre eux, etc. Il espérait un peu que ça serait sa milice privée, mais sauf qu'ils se sont rendus compte de la vérité du personnage et lui il a essayé de les manipuler, ils se sont rendus compte. Surtout une histoire et surtout une histoire de thunes, de caisse que Joe a piqué d'ailleurs, semblerait-il, etc. Bon bref, une sombre histoire d'argent et surtout des intérêts qui se sont séparés au niveau pognon, c'est pas une histoire de il voulait se servir d'eux. Joe Dalton en avait tout à fait confiance, enfin je veux dire, à un moment donné il faut arrêter les gars, vous êtes là en mode oh non, ils voulaient profiter d'eux, eux ils ont pas voulu parce qu'ils se sont rendus compte, non ils savaient très bien dès le début, ils étaient là pour faire service d'ordre, etc. Non t'inquiète, il y a aucun doute là-dessus quoi. C'est-à-dire il y a Kémy Séba, machin et tout, non, il y a aucun doute sur le côté ultra panafricaniste, etc. Non, c'était assumé, il y avait pas de souci, t'inquiète. Tourner contre lui, tu vois. Mais, ouais. Non, ils se sont retournés parce qu'ils ont senti que ça puait pour eux, ils ont dit on se casse, voilà, on va prendre de l'argent et on se barre, ça marche pas. Mais voilà. Après, si la gauche a été à hauteur sur Israël, ça aurait pas poussé des indigènes dans les bras de Soral. Oui, mais tu peux non, aussi... mais il y a ça aussi. Après, mais attends, oui, tu peux aussi tourner le truc dans l'autre sens, qui est quel dégât Soral a fait à la cause palestinienne, parce que justement... Alors, c'est pas que Soral, c'est même plus Dieudonné à la limite qui a fait du dégât avec Soral, mais pour créer le parti antisioniste, etc. Donc... Dieudonné avait vraiment la parole plus publique, plus médiatisée qu'un Soral, donc limite on pourrait plus imputer à Dieudonné qu'à Soral la problématique. C'est ça. La gauche avait beaucoup moins de mal à dire qu'elle était pro-palestinienne fut un temps, il n'y arrive plus du tout aujourd'hui, et mon avis c'est que c'est aussi justement l'horreur des discours de Soral. Et regardez, par exemple aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que des gens disent qu'il ne faut pas écouter Ouria Boutelja ou Wissam, ou peu importe. La Palestine très précisément que ce sont des nouveaux Soraliens. Et parce qu'ils ont un discours antisioniste. Et en fait, si tu dis je suis antisioniste, je suis contre Israël. Là-dessus, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est compliqué d'être antisionisme sans être antisémite, alors que antisémite, t'es tout le temps antisioniste.
c'est compliqué. La frontière est extrêmement fine du coup. Après, j'entends ce que c'est le sionisme, mais malgré tout, c'est toujours compliqué dans ces débats-là quand tu dis je suis antisioniste. Contre la politique d'Israël, et les gens font très vite le lien avec l'antisémitisme, et oui, parce que Effectivement, il y a toujours eu une frontière extrêmement fine entre les deux, c'est logique. Dieudonné, parce que Soral, et c'est des souvenirs encore trop présents, encore Et pas que Dieudonné Soral, d'autres aussi. trop forts. Tu C'est vois. ça. Je pense que d'une génération ou deux, quand les gens seront plus qui c'est Soral et Dieudonné, tu vois, ça sera peut-être en mode oh là, les paniques bizarres des vieux, tu vois. C'est ça. Un peu comme il y a avec la gauche et l'anticommunisme primaire de nos grands-parents, vous voyez. Où, vous dites Bah, je te rassure, Dany, c'est déjà le cas en fait. Soral n'est plus une référence absolue. Elle l'est sur nos réseaux à nous, dans nos milieux à nous, dans nos sphères, dans nos bulles, mais c'est pas une influence. Enfin, je veux dire, plus personne connaît Soral, et quand les gens connaissent Soral, ils disent ah oui, le gars qui racontait des dingueries à l'époque. Enfin, je veux dire, il n'y a plus ce rapport à Soral. C'est fini. C'est déjà fini, il n'y a pas besoin d'attendre 20 ans de plus, quoi, tu vois. vous avez dû entendre vos vieux dire oh non, Mélenchon, Venezuela, Cuba, et vous êtes en mode mais c'est quoi, je comprends pas ces arguments. Mais c'est des arguments qui parlent. Mais d'ailleurs, si vous comprenez pas ces arguments, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça, par rapport à ce qu'ils disent, hein, vraiment. Mettez un pouce bleu déjà, abonnez-vous à la chaîne. Allez, vas-y, t'aimes bien là? Installe-toi, on écoute la suite. D'abord, Et ceux que tu l'as encore, c'est les jeunes bourgeois, macronistes ou alors libéraux ou élevés, à qui il y a des vieux qui leur ont dit ça, ils le répètent, tu vois. Oui, mais c'est pas pareil que ceux qui ont grandi dans la peur du communisme, des goulags, qu'on mangé BHL, qu'on mangé les nouveaux philosophes contre l'intelligentsia de l'URSS, blablabla. Enfin, tu vois. C'est pas du coup c'est pour ça, c'est des digestions aussi. Et je pense que là on vit une période ça a été digéré la période de transition où pour beaucoup de gens le simple fait elle a été même bien digérée au point d'être rejetée par tous les sympathisants en majorité, donc non franchement c'est fait de dire ils peuvent en plus être au fond d'eux dire oui c'est grave ce qui arrive à la Palestine, mais le simple fait de parler d'Israël c'est déjà un problème. Et nous par exemple on se fait taxer d'antisémite avec Razan des fois. Genre de soralien, de néo-soralien, alors que de je sais pas quoi. En plus c'est même pas, tu sais, genre sur les questions Israël, Palestine, antisionisme, etc. C'est pas là-dessus qu'on va le plus, parce que bon, c'est pas une expertise qu'on a, tu vois, genre non plus, tu vois, donc on n'irait pas commencer à faire de la vulgarisation là-dessus. Oui, il vaut mieux éviter, c'est un sujet glissant. On avance un petit chouïa. Politique un peu interdit, je l'écoute en me disant il va trop loin. Tu vois, les gens l'écoutaient pas forcément aussi dans cette logique d'être vraiment fan, tu vois, en mode je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Moi j'avais pas mal de potos, ils me disaient ouais j'écoute Soral, mais c'est un gueudin, tu vois, ils étaient en mode. Et ça c'est vrai que la plupart des gens savaient que Soral était un gueudin, et après t'avais des radicaux qui étaient là en mode ouais Soral il est dinguerie, c'est trop impressionnant, il est trop fort, il a raison. Voilà, il y avait les deux, il y avait les gens normaux et puis t'avais les radicaux, voilà, les plus convaincus, c'est normal, c'est logique. Il va trop loin, il est perché, mais des fois il dit des vérités, tu vois, c'est un peu plus cet effet-là. Mais je pense qu'il y en a plein maintenant, forcément, quoi. Et peut-être qu'ils disaient c'est important et qu'ils se rendent compte avec le recul, et qu'il y en a plein qui l'ont déjà formulé comme ça, de dire ouais non mais par contre on a perdu du temps. Parce qu'en fait c'est ça, et c'est les dégâts du confusionnisme. Et je pense que la leçon... Alors la leçon, hein, le confusionnisme déjà ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faudrait me définir ce qu'est le confusionnisme. Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est un dogme? Est-ce qu'il y a une façon de fonctionner dans le confusionnisme? Ce que tu essaies de décrire, à mon avis, c'est plutôt le fait qu'on entretienne une confusion dans les idées, justement, qu'elles soient de droite ou de gauche. Tout à l'heure, on parlait de gauche du travail, droite des valeurs, etc. Machin. Il y a un moment donné, effectivement, c'est sûr que avoir une confusion dans les propos, ça peut être problématique, mais quand vous dites justement le confusionnisme, par exemple, en considérant que ça voudrait dire quelque chose, bah déjà c'est confus, c'est fort confus, jeune homme. Et je ne vois pas en quoi, du coup, le confusionnisme aurait créé quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'il y a eu des phénomènes, Internet, qu'on n'a pas contrôlés. Soral arrive à une époque où on a besoin de politique sur Internet, où YouTube commence à être dans son essence quelque chose d'assez proéminent et d'assez majoritaire. Il y a besoin effectivement de tout ça, il y a une demande, hein, et personne n'est là. Soral arrive au bon moment, c'est tout. Il a eu de la chance, il a réussi à s'installer, il a eu de la proximité de Dieudonné, ça lui a donné un rayonnement national total, et après un peu international. Bon bah le gars a réussi à faire son business. Après... bah faut arrêter de rester sur les vieilles années. Si on vous reproche pour certains d'être soi-disant proches de Soralien et tout, c'est surtout qu'il y a eu des proximités à l'époque de gens, même si Ouria a tout de suite rejeté, et ça c'est vrai aussi à l'époque, Soral, elle avait déjà fait des communiqués à l'époque en disant que Soral était problématique, hein, il y en a que c'était pas un discours qu'il fallait suivre, mais certains effectivement ils voient des confusions ou ils voient des choses qui peuvent être proches. Quand t'as un livre qui s'appelle Les Blancs, les Juifs et nous, certains bon bah s'arrêtent déjà qu'au titre, hein, on va être tout à fait honnête, et se disent bon bah voilà, ça se trouve une sorte de nouvelle ère soralienne, parce que c'est tout ce qu'on a en référence, en fait, tout simplement. On va pas aller sur Adolf Hitler, on va aller tout simplement sur du Soral,
Parce que c'est ce qui nous paraît être le plus proche dès qu'on va parler d'antisémitisme, etc. Machin. Je ne dis pas que c'est une bonne raison de parler comme ça de Nouria ou du Parti des indigènes, etc. Mais en tous les cas, c'est le raisonnement le plus facile qui est fait. La leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que ouais, la confusion, en fait, au début, tu te dis, ah, ça fait pas de mal, vaut mieux quelqu'un qui parle en dog whistle, qui dise des horreurs, et puis ça peut rassembler, et puis on peut convaincre dans les confus, etc. Ouais, mais pour convaincre dans les confus, pour moi, justement, t'as intérêt à être solide comme un bégodeau, quoi. T'as intérêt à être quand même bien sur tes appuis, parce que l'enfer du confusionnisme, c'est que du coup, tu peux faire le contre son camp. C'est-à-dire qu'il y en a plein, ils se sont dit, je suis pro-palestinien, je vais soutenir un discours antisioniste, je vais partager des vidéos de Dieudonné. Bah, ça fait qu'aujourd'hui, même parfois d'ailleurs, des artistes qui ont complètement changé de bord et qui peuvent plus parler de ça. Et on leur sort toutes les 5 minutes leurs anciens tweets où ils ont partagé Dieudonné. Ou parce qu'ils ont fait une quenelle une fois ou truc, et il y en a, ça a condamné leur carrière, et ça fait que je pense qu'ils ne pourront plus jamais donner leur avis sur Israël Cambian. Oui, bah en même temps, ça peut s'entendre. Ça veut pas dire qu'ils doivent pas s'exprimer sur Israël, mais t'as les gens qui ont un biais et ils vont se dire, ah bah ouais, si lui il parle d'Israël, ça va être problématique. Ce qui est logique en fait. Même il serait le bon. Et t'as des mecs, tu regardes par exemple, mais. Ça dépend. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la vie d'hier de Soral serait le bon aujourd'hui? Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. Qui a carrément été dieudoniste à une époque, qui a même un peu forcé avec ça, et qui aujourd'hui, tu sais, tu regardes toutes ses déclarations, c'est devenu un gauchiste quoi. Il va à la FA, il fait des trucs avec... Donc voilà, Médine, l'Action française, etc. Alors Médine qui prend son cachet à l'Action française, c'est surtout par intérêt aussi. Je veux dire, il est tout le temps épinglé par l'extrême droite, ça le sert dans son propos, ça le sert même dans son image de marque. Le mec est tout le temps taxé par l'extrême droite d'être l'islamiste radical qui veut faire le djihad. Bon bah autant être allié à la FA et faire des concerts pour la FA, qui accepte de le payer, etc. Enfin c'est un échange de bons procédés. Et que les jeunes pendant les retraites, enfin vraiment roi des gauchistes. Et même on ça encore alors que tu vois clairement que... Lycée, je mets des gros guillemets parce que je respecte beaucoup à sa manière, oui, je suis d'accord. Mais par rapport à avant, tu vois. Il suffit de regarder 2 secondes pour voir son évolution politique et qui est réelle, tu vois. C'est ça, il est les filles, c'est bon. C'est ça. Après, évolution politique, nécessaire peut-être, je ne sais pas. On avance à 2-14 pour aller vers une conclusion sur... tout ce drama et ce mépris de Lazio Claudie. Vous connaissez classique. Ça c'est important ça. Et oui, parce que vous croyez trop justement, c'est l'antisémitisme et machin. En vrai, même moi, j'aurais même tendance à dire que le truc sur lequel il était un peu trop dans le passé et qu'il a fini par le condamner à terme, c'est son antisémitisme. Alors, là, c'est une phrase que je n'ai pas bien compris la première fois que j'ai écouté. Je crois qu'il parle du public de Soral, parce que sinon on pourrait croire qu'il parle de Soral et qu'il dit que bon, il s'est remis en question sur son antisémitisme. Alors je remets tout le propos. Vous connaissez classique. Ça c'est important ça. Et oui, parce que vous croyez trop justement, c'est l'antisémitisme et machin. Donc là, on parlait du côté incel avec François Bégodeau, de Soral et de Zemmour. En gros, leur culture incel de détestation des femmes ou de leur sexisme était leur point commun. Voilà, c'était le propos, ce qui est plutôt vrai, on va dire, la culture un peu machiste qu'ils ont et un peu leur point commun plutôt que l'antisémitisme. En vrai, même moi, j'aurais même tendance à dire que le truc sur lequel il était un peu trop dans le passé et qu'il a fini par le condamner à terme, c'est son antisémitisme. Et d'ailleurs, la preuve en est l'émergence d'une nouvelle droite très islamophobe qui s'est... Et là, je sais pas s'il parle du public, je sais pas. Là, c'est pas clair. Il dit il, et comme juste avant, on parlait... voilà, soit de Zemmour, soit de Soral, soit de Bégodeau, tout dépend du contexte. Là, je sais pas de qui... Construit en deuil, en contradiction de Soral, mais que par contre, là où il a été très en avance par rapport à un public... Et qu'il est encore ressucé. Et oui, et par un public d'extrême droite qui aujourd'hui est très très actuel sur la question, vous le savez, nous, à chaque fois qu'on mate du contenu un peu droitard, on va dire, vous voyez bien que ça tourne quand même beaucoup autour de la question du sexe, d'être puceau, de misère sexuelle, incel, féminisme, les femmes, drague de rue, harcèlement. Là, je sais plus de qui il parle. J'avoue, là, je sais plus. Et par exemple des Raptors qui sont construits après en opposition avec Soral. C'est il, je pense, c'est tout la sphère de droite, dissidente de l'époque, je pense. Tout en étant inspiré, les premières vidéos buzz du Raptor, les premiers gros chiffres qu'il a fait, c'est Marion Séclin, c'est sur le harcèlement de rue, c'est le nombre de chaînes qui sont construites comme ça. Et ça c'est ultra important parce que moi je pense que c'est là-dessus qu'il a eu... C'est sans s'en rendre compte encore une fois, mais qui l'a amené à se propulser quoi. Et s'il y a bien un truc qu'on les... Est-ce que c'est que ça? C'est aussi l'agressivité qu'il avait par rapport à tout. En fait, il tapait sur tout le monde. Il n'y a pas que Marion Séclin. Marion Séclin, ça a été le gros buzz parce qu'il y avait un clash. Il y avait un vrai clash. Il y avait une réaction de Marion Séclin. C'est pour ça que ça a buzzé. C'est pas pour autre chose. Moi, si demain il y a un clash avec je sais pas qui, bon bah forcément ça va un peu plus buzzer que si. Enfin, c'est logique. Il n'y a pas de. Et qu'on les droits. Pas que lié à la vidéo de Marion Séclin, genre il a été misogyne donc ça a marché. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le fait qu'il y ait un clash, quoi, qu'il y ait une vraie opposition. Bien Babtou, nationaliste, et les mecs de quartier qui baissent pas, bah c'est qu'ils baissent pas quoi. C'est ça qu'ils ont en commun. Aussi. Et elle est là aussi l'alliance des beaufs et des barbares.
elle s'est faite sur ça aussi, tu vois. Ah Sur putain. une détestation des meufs. Et tu regardes d'ailleurs Twitter, moi je vois, je vois bien sur Twitter, genre il y a des gens, Et clairement. là-dessus, je peux les rejoindre. Il est vrai qu'il y a voilà, une grosse culture incel, on va dire, sur Internet, qui existe, qui est là, présente. Hein, c'est la culture gamer. Et pourquoi pas, malheureusement, elle a aussi ses défauts. Après, de là à la généraliser absolument, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'en servent comme une sorte d'exutoire, de parodie de certains comportements. Mais c'est un truc qu'on voit beaucoup. Pas racistes et des gens clairement racistes sur Twitter qui se font la guerre toute la journée, mais Ça, c'est le problème d'Internet, hein, les gars, ça débride. Hein. parfois ils se rejoignent Ça dans débride les beaucoup de bêtises et ça désinhibe, des fois ça pousse à dire des bêtises un peu plus excessives que d'autres. Quoi. RT dans les likes sur des positions antiféministes, tu vois. Et ça c'est très 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 courant. Alors là, Dany découvre que effectivement il y a des gens de gauche comme des gens de droite qui like les mêmes choses, antiféministes ou racistes. Bravo, bienvenue. Bienvenue dans la diversité de l'humain. Donc je pense qu'il y a vraiment ce truc qui est non seulement à l'origine de comment ils ont créé leur truc, mais aussi peut-être le cœur en vrai de l'extrême droite aujourd'hui. Regardez une Thaïs. Thaïs, on sait que elle en plus niveau nationalisme, niveau discours racialiste, parce qu'elle elle est carrément en mode si t'es pas blanc, même si t'as des idées traditionnelles, c'est comme... Ouais, Thaïs s'est décomplexé. Alors voilà, est-ce que vous pensez, comme Dany Erras, que Thaïs s'est décomplexé, que toute l'extrême droite s'est incélisée à la place d'être antisémite? Pensez-vous aussi que la Zieux Claudie est si méprisable et si bête que ça, n'ayant pas compris même le propos de son invité François Bégodeau? Est-ce que la Zieux Claudie est si bête que ça? Est-ce que Pollux mérite autant de mépris, même si on n'a pas vu le passage de Pollux? Est-ce que... Non, c'est Pollux, tranquille. Est-ce que t'as liké? Est-ce que t'as cloché? Est-ce que t'as kiffé? Voilà, la question reste posée. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve ce soir à 19h, mercredi, on parlera d'OVNI. Et il y aura d'autres petites vidéos qui sortiront dans la journée. Et demain, des bisous à toute la Zieux Claudie. Et un petit générique pour finir, peut-être. Bah oui, bah oui, parce que sinon, ça sera quand même beaucoup moins savoureux. Bah, bravo. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket.